Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un petit sujet qui me tient à cœur et dont je trouve dont on ne parle pas assez à mon sens. Je dirais pas que c'est tabou, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que quand ça nous arrive, on a un petit peu honte. Il s'agit de la transpiration. Alors moi, je fais partie de ces personnes qui transpirent, je parle du dessous des bras bien sûr, beaucoup. Je n'ai pas cette maladie dont j'ai oublié le nom, qui fait que dès qu'on sort de la douche on transpire. C'est pas du tout ça dans mon cas, c'est plutôt je suis quelqu'un de très stressé et de très sensible aussi, et qui est très rapidement mal à l'aise quand il y a du monde ou des gens, et c'est ce qui me fait transpirer. C'est-à-dire que si je suis chez moi, tranquille, je fais le ménage, je prends mon petit déj, je descends faire 3 courses, je remonte chez moi, je fais une vie, je travaille, je vais me promener, et voilà, je vais pas du tout transpirer, comme une personne dite normale. Par contre, dès qu'un inconnu va m'adresser, ou une inconnue, hein, c'est pareil, va m'adresser la parole dans la rue, je vais tout de suite me mettre à transpirer parce que je vais me dire, il va me poser des questions ou elle va me poser des questions, je vais pas réussir à répondre. En fait, dans ma tête, il y a un scénario qui se joue qui est assez... je pense que je devrais faire des films en fait, mais en tout cas il y a un scénario énorme dans ma tête, alors qu'on va peut-être juste me demander son chemin. La personne va juste me dire excusez-moi, je cherche telle rue, j'y arrive pas, vous voyez. Et en fait c'est quelque chose qui va me faire transpirer. On va faire une réunion au travail et je vais devoir prendre la parole ou je vais avoir quelque chose à dire, ça va me faire transpirer. Donc les 3/4 du temps je ne parle pas, pour éviter de me mettre dans des situations qui me stressent et qui vont me faire transpirer. Donc je sais pas si vous me suivez, mais je ne transpire pas forcément, donc à cause de la chaleur ou quoi, c'est juste quand quelque chose va venir interférer en fait dans ma vie et dans mon quotidien hyper banal. Et du coup, quand on transpire, ça empêche tout simplement d'aller vers les autres. Parce que si quelqu'un t'a adressé la parole dans le métro le matin tôt, et alors que tu sortais de la douche, que tu venais juste de te préparer, que tu sortais de chez toi pour aller au travail, t'as déjà transpiré, t'es foutu. Donc du coup, tu pues. Et bon, après il y a 36 façons d'y pallier, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais donc voilà, vous êtes déjà mal à l'aise, vous avez transpiré, vous n'osez pas, si vous avez chaud, enlever votre manteau parce que vous vous dites que je sens pas très bon. Donc voilà, j'ai peur que ça se sente, etc. Et donc du coup, ça stresse encore plus. Et donc vous continuez de transpirer. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux que c'est. Alors j'ai testé pas mal de déodorants et d'antitranspirants. Donc j'ai appris à faire la différence entre déodorant et antitranspirant parce que ce n'est pas du tout la même chose. Le déodorant va faire que lorsque vous transpirez, vous n'allez pas sentir, alors que le détranspirant fera en sorte que vous ne transpirez pas. Donc déjà quand on fait ces achats déodorants, antitranspirants, détranspirants, etc., on fait super attention. Et j'ai testé pas mal de choses. Le déodorant, mais vraiment en termes de déodorant et d'antitranspirant que j'ai le plus apprécié, je vais vous mettre une photo parce que je l'ai fini et que du coup je l'ai pas acheté parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'est le Rexona. Le Rexona, il est top. C'était ma pote Carole qui me l'avait conseillé. Il est génial, il coûte 5 € et des poussières chez Monoprix, donc voilà, il y a de quoi faire et il est vraiment bien et vous allez beaucoup moins transpirer. Ça ne va pas vous empêcher de transpirer, hein. Ça ne coupe pas les vannes, mais en tout cas vous allez beaucoup moins transpirer dans la vie de tous les jours. J'ai testé le Cadom, celui-ci qui est un déodorant doux, est-ce que voilà, la mise au point merci, voilà, qui est un déo doux, sans aluminium, efficacité 24 heures, etc. etc. Il n'empêche pas de transpirer, mais il est effectivement très doux pour les aisselles parce que moi j'ai mis tellement de déodorants, d'antitranspirants, etc. que j'ai les aisselles qui sont flinguées. Donc, je vais pas vous mentir, moi quand je transpire, je trouve que ça sent... Enfin, j'ai pas l'impression que ça fonctionne des masses en fait. Voilà, donc en termes de déodorant, je trouve que le Rexona est le mieux et j'ai testé plein de choses, hein. Là j'ai le déodorant 24 heures de chez Monoprix, marque Monoprix, qui sent extrêmement bon, le Cadom aussi qui sent ma foi très bon mais qui ne fonctionne pas. Le déodorant Monoprix, ce qu'il y a de bien avec les déodorants pchit, c'est que si vous avez transpiré, vous pouvez camoufler un petit peu l'odeur. Les lingettes, etc. n'empêchent pas de transpirer ni de détranspirer, mais en tout cas vous pouvez vous nettoyer le dessous des bras, donc des lingettes, ça j'en ai utilisé pas mal. Deux choses qui fonctionnent très bien,
qui sont des détranspirants, alors que vous achetez, alors pour celui-ci en pharmacie, c'est l'Etiaxil. Alors lui il a vécu, le pauvre, il ressemble plus à rien, il est complètement vide, faut que je le jette. C'est l'Etiaxil, c'est celui-ci. Alors lui, une chose, c'est un véritable traitement, je crois que je l'ai payé 15 balles, ça s'achète 15 balles en pharmacie, détranspirant, régulateur, bile, peau normale et sel, et vous l'avez pour les peaux fragiles. J'ai testé les peaux fragiles, je trouve que le rendu en fait est assez moyen, puisqu'il est forcément moins fort. Celui-ci est extrêmement fort, il fonctionne très très bien, vous ne transpirez pas. Moi j'ai piqué un sprint avec ça quand je l'avais utilisé la toute première fois, parce que j'étais à l'université, que j'avais une pote qui avait sa voiture avait brûlé, les pompiers étaient là, machin, on a tapé un sprint sur la pente pour aller voir ce qui se passait avec sa voiture, machin et tout. Honnêtement, j'ai pas transpiré une goutte, donc le truc il est nickel. En revanche, il m'a démoli le dessous des bras, j'avais des plaques noires, il m'a brûlé le dessous des bras. Alors c'est pas les croûtes, non, qui ont fait que je n'ai pas transpiré. Il fonctionne extrêmement bien, mais à prendre avec beaucoup de précautions. Il y a énormément de choses à appliquer le soir sur une peau sèche et saine. Moi je vous avoue que je l'avais utilisé comme déodorant le matin, allez hop, parce que ça marche bien. Donc non, normalement tu te rases pas juste avant et tu mets pas ça. Il y a tellement de contraintes en fait que du coup je l'avais utilisé en déodorant. Et effectivement, si tu te rases et que tu mets ça, ça brûle, hein. Je vous assure, ça pique pendant 15 bonnes secondes, mais alors tu vois bien les étoiles. En revanche, il fonctionne très 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 bien. Donc si vous avez une peau qui n'est pas du tout fragile sous les bras, vous pouvez foncer. Le fait est que moi ça m'a dégommé le dessous des bras, donc il est terminé, je ne le rachèterai pas. Et vous avez également celui-ci de chez SVR. J'ai gardé sa boîte pour une fois que j'ai gardé une boîte que vous achetez sur le site de SVR et qui a un traitement détranspirant, donc qui lui fonctionne bien également. Donc il y a cette petite tête là et c'est comme l'autre en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais ce sont aussi des billes. De toute façon j'ai remarqué que les billes fonctionnaient bien mieux, peut-être parce que c'est directement sous le bras plutôt qu'à 10 cm, 15 cm du dessous des bras, tout ce que tu veux. J'ai trouvé que celui-ci fonctionnait ma foi bien et aussi bien que celui-là, hein. Je vous le cache pas, et que si je dois racheter un des deux, je rachèterai le SVR et l'Etiaxil, lui je le laisse tomber parce que lui il m'a brûlé et que lui ne m'a pas brûlé du tout. Donc celui-ci il est vraiment pas mal du tout. Cela dit, ça ne m'empêche pas de transpirer complètement. Ça va m'empêcher de transpirer quand il fait un petit peu chaud, mais moi les situations vraiment qui me font transpirer, c'est le stress, et je suis une personne extrêmement stressée. Je vais être au téléphone avec une personne que je ne connais pas, du type un conseiller SFR, mon conseiller pour l'assurance habitation, enfin, vous voyez, des bêtises du quotidien quand t'as ton appart à toi, ou quand t'appelles les impôts parce qu'il y a un truc que tu piges pas, parce que je sais pas, voilà, pour des bêtises quoi, des petites broutilles. Ben, je vais juste être au téléphone et je vais transpirer. Donc, en fait, pourtant je suis chez moi, je suis dans un climat sain que je connais, je suis juste au téléphone. Mais voilà, comme je vous ai dit, un inconnu ou une inconnue me parle dans la rue, hop. Et en fait, j'ai trouvé une solution à tout ça, qui évite d'avoir 15 milliards de déodorants chez soi. C'est tout simplement de passer par une clinique esthétique. Alors comme ça fait un petit peu peur, je sais, mais en fait la solution a été juste radicale. Moi je suis passée par le centre Laséo, je vous mets le lien là juste en dessous. J'ai été super bien accueillie par le docteur Stilam, à qui appartient justement le centre, et j'ai été mise dans les mains d'une médecin esthétique qui m'a proposé en fait quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, donc je vous avais déjà parlé en fait sur Snapchat à l'époque où j'avais Snapchat, et ensuite sur Insta Story je vous avais montré les vidéos, et je vais vous montrer en fait la vidéo où vous allez bien voir ce qui se passe. En fait il s'agit tout simplement de faire des injections de Botox sous les bras. Alors oui je sais, ça fait peur un peu, injection de Botox, on a l'impression qu'on va ressembler à je sais pas quoi, mais il s'agit pas du tout de le faire sur le visage, hein. Mon visage n'y est pas du tout touché, c'est des injections de Botox qui se font sous les bras, donc ce sont des petites piqûres en fait qui vont venir endormir vos glandes en fait, qui vous font transpirer sous les bras. Donc je vais vous montrer la vidéo juste ici, vous allez très bien comprendre. Âme sensible, s'abstenir.
Et en fait, vous allez faire une petite dizaine d'injections sous les bras, comme vous avez pu voir dans la vidéo, comme vous allez le voir, ça dépend de comment je vais la poser. Il y a du liquide qui sort sous mes bras, c'est ma transpiration. C'est-à-dire que ma transpiration, elle était prête à sortir parce que j'étais déjà paniquée de me rendre dans une clinique qui allait me guérir. Donc voilà, vous faites ces dizaines d'injections par-dessous des bras. Je vous mentirais si je vous disais que ça faisait du bien. C'est pas vrai, ça ne fait pas du tout de bien. Ça ne fait pas mal non plus, ça pique. Et c'est très désagréable, mais vous n'allez pas non plus sauter au plafond. Alors si vous avez la phobie des aiguilles, ben vous savez, et que vous n'avez pas la peau sensible, ben, il vous reste ça. Si comme moi, vous avez plus envie de guérir que d'avoir une phobie de piqûre, et ben vous faites les injections. Donc c'est quand même une certaine somme, hein, c'est aux alentours de 500 € quand même, donc ce n'est pas rien. Mais en fait, ces injections, donc, comme je vous ai dit, vont bloquer finalement vos glandes sous les bras. Et vous ne... Alors, ce n'est pas que vous ne transpirez plus du tout, c'est-à-dire que si vous faites du sport en salle, vos dessous de bras vont s'écouler normalement, enfin comme quand vous faites du sport normalement, si vous transpirez comme moi quand je fais du sport. Si vous avez un gros manteau et que vous êtes dans le métro sous 40 degrés, oui, vous allez transpirer, c'est normal, c'est votre corps en fait qui répond. En revanche, pour tout ce qui est vie quotidienne, un inconnu vous parle dans la rue, situation de stress, remise de diplôme, prendre la parole en réunion, vivre une vie normale dans une journée normale et prendre votre boulot normal, plus rien. Plus rien, c'est juste magique. Et ces injections peuvent être faites aussi sur les mains pour celles qui transpirent des mains. Alors je pense que transpirer des mains c'est quand même plus compliqué que de transpirer sous les bras parce qu'on peut rien toucher, on peut pas toucher la main de son chéri ou de sa chérie ou autre, donc je pense que ça c'est beaucoup plus compliqué, mais sachez que ça se fait aussi sur les mains. Vous le faites, au bout de 15 jours vous retournez pour recombler là où par exemple moi je trouvais que je transpirais un petit peu plus encore sous le dessous des bras gauche, sous le dessous de bras gauche. Donc j'y suis retournée pour refaire les injections. Sachez que ça prend effet à partir de 15 jours. Donc c'est pour ça que vous y retournez au bout de 15 jours pour savoir à quel endroit à peu près vous sentez que ça continue de transpirer un petit peu et moins de l'autre. Donc on fait un peu plus de piqûres d'un côté que de l'autre. Moi j'ai refait uniformément un petit peu partout, comme ça je suis certaine. Et sachez que ce traitement dure ça dépend entre 6 et 1 an, entre 6 mois pardon, et 1 an selon les gens, ou entre 9 et 1 an, 9 mois pardon, et 1 an selon les personnes. Donc moi je l'ai fait il y a à peu près 1 mois, et je suis hyper contente. Voilà, je suis ravie. Ça me change la vie. Franchement, ça change une vie parce que ça améliore la confiance que vous avez en vous. Ça vous donne envie de discuter avec les gens dans la rue, de les aider à trouver leur chemin, alors qu'avant, ça me mettait plus mal à l'aise qu'autre chose. Et franchement, ça vous ouvre vraiment vers les autres et moi je suis super contente de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, je recommencerai. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous aussi vous avez testé cette méthode, n'hésitez pas à me le dire juste en commentaire. Salut et à bientôt.